Alors tu t'es lancé peut-être comme moi dans le trading. Chaque matin tu as fait tes règles de trading et tu t'es promis de ne pas trader en dehors de tes règles de trading. Et chaque matin tu t'es réveillé, tu as fait tes analyses et s'il y avait un trade à 5 heures, 1 minute, tu ne le prenais pas parce que tu voulais respecter tes règles. Et petit à petit, tu t'es rendu compte que le trading n'est pas vraiment fait pour toi. Alors tu t'es dit peut-être je vais essayer l'e-commerce. Tu as acheté une formation ou pas? Tu as trouvé ton produit, tu l'as lancé, tu as peut-être eu des maigres revenus, tu as peut-être eu des bons revenus, mais est-ce que tu as changé ta vie concrètement? C'est ça le point où je veux en venir. Quel est selon moi le meilleur business? Parce que je les ai essayés, tous ces business dont je vous ai parlé dans la vidéo, je les ai tous essayés. Et je ne vous dis pas que le trading ne marche pas ou l'e-commerce ne marche pas. Simplement, vous devez trouver le business qui correspond à votre psychologie. Si vous êtes un peu une personne comme moi qui est très vivace, vous n'allez pas vous contenir, vous n'allez pas réussir à contrôler vos émotions dans le trading et vous n'allez pas réussir dans le trading. Alors tu as peut-être déjà entendu parler du SMMA. Tu as peut-être écouté certaines personnes faire des cold calls, coller des business pour essayer de leur faire des publicités sur TikTok, sur Facebook, etc. Et tu crois que le gérant du business ne sait pas le faire lui-même? Aller sur YouTube, regarder une petite stratégie de 2 secondes, voir comment construire une publicité Facebook et se lancer. Et après ouvrir son Ads Manager et lancer une publicité. Avant, personne ne savait utiliser Facebook, TikTok, machin, etc. Aujourd'hui, il suffit d'une petite recherche sur YouTube et les gens savent ce qu'ils doivent faire. Donc ça, ce n'est pas une offre en soi. Et si vous regardez le marché anglophone, vous vous rendrez compte que le media buying, ça fait des années qu'il est mort. Ça fait des années qu'il est mort. Et aujourd'hui, en France, je n'entends personne en parler. Je n'entends littéralement personne en parler. Parce que c'est ça en fait le problème en France de l'SMMA. C'est que les gens pensent qu'il faut juste apprendre à faire des Facebook Ads et des TikTok Ads et c'est bon, je peux contacter des gens, avoir des clients. Mais la réalité, c'est que quand tu arrives chez un client et tu lui dis « je peux te faire des publicités Facebook, tu dois me payer tant par mois et je te ramène X prospects. » Ok ? Ça, c'est le media buyer. Et moi, avec ma SaaS, j'arrive et je lui dis « voilà, tous les mois, je te ramène X prospects, garanti, sinon tu ne me payes pas. Et en plus de ça, quand je te ramène un prospect, je te donne mon software avec. Dès que le prospect arrive par Facebook, il rentre dedans, il ressort tous les messages, tous les emails, tous les contacts, c'est dans le même software. Tout est géré dans le même software. Le client a simplement besoin de rentrer dans son compte dans le software et il n'a rien à faire d'autre. Parce que le software est lié directement avec son calendrier. Donc dès qu'un lead prend rendez-vous, le calendrier donne une petite notification à mon client et il sait que mercredi à 16 h, il a un nouveau client. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand je vous dis que c'est la meilleure forme de business pour moi, c'est parce qu'aujourd'hui, le e-commerce, on prend Shopify par exemple, il y a environ 80 millions de stores qui sont actuellement ouverts ou existants. Okay ? Ce modèle de SaaS, comme je vous le décris à moi, 15 000 personnes dans toute la planète qui ont des agences et la plupart c'est des anglophones. En France, il n'y a personne qui fait ça. Personne qui fait ça. Je le répète et je le répète. J'ai cherché plusieurs fois. En France, il n'y a personne qui fait ça. Beaucoup d'argent à se faire dans cette niche. Énormément d'argent à se faire. Qui arrivent avec leur formation de SMMA et qui viennent et te disent bon, dans la niche de l'immobilier, ils vont appeler des agences immobilières. Ils vont leur dire oui. Agence immobilière XY, alors oui, moi c'est ta avec agence machin, et ils vont leur dire je vais te faire des publicités Facebook pour te ramener des clients. L'agence, elle va regarder de travers, elle va lui dire mais moi je le fais déjà, qu'est-ce que tu vas ramener de mieux, qu'est-ce que tu vas me ramener? Et l'autre il va dire non mais en fait tu connais, nous on est des experts de machin, etc. blablabla, à droite à gauche. Mais en fait tu n'as rien à leur proposer, c'est ça la vérité. C'est que la plupart, je parle par exemple de la niche d'immobilier, la plupart font déjà des pubs sur Facebook. Est-ce que toi, tu sais faire des pubs Facebook mieux qu'eux? Ok, vas-y, très bien. Mais ça, c'est une très petite partie des gens qui font de l'SMMA. La plus grande partie des gens qui font de l'SMMA font des Facebook Ads simplement avec ce qu'ils voient sur YouTube. De même, les boîtes d'immobilier, par exemple, si on prend cette niche-là. C'est-à-dire qu'en fait, monétise 2000 €, 3000 €, 1500 €, je ne sais pas combien ils facturent ça chaque mois. Quelque chose que le gérant du business sait faire lui-même, tu vois, parce qu'il a vu la vidéo YouTube sur comment le faire. Si moi, je vous parle de cette opportunité de business et que peut-être ma chaîne, elle n'a pas assez de vues
Ma chaîne est nouvelle, vous allez peut-être pas la regarder, vous allez peut-être vous dire ah ouais, je vous jure que c'est une opportunité qui passe devant vous, qui est anormale. Comme si je vous disais, c'était le début de l'e-commerce en 2013, 2012. On est au début de cette chose-là dans les pays anglophones. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'il y a au moins 5-7 ans de retard avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, c'est une superbe opportunité, c'est une énorme opportunité.